La voix de mon frère, Clément, traversait le restaurant avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais eu à faire face aux conséquences de ses actes. Alors, j'ai accédé au compte de courtage d'Élise, elle m'avait donné son mot de passe il y a des années, tu te souviens? Et j'ai liquidé ces étranges actions technologiques qu'elle thésaurisait. J'ai complètement effacé ma dette de carte de crédit. 43 000 € d'actions inutiles transformées en quelque chose d'utile pour une fois. Il le dit comme s'il m'avait rendu service. Je posai ma fourchette très délicatement et tendis la main vers mon verre d'eau, de l'autre côté de la table, chez les Gourmands, un restaurant français chic où ma famille se réunissait tous les mois. Papa acquiesçait, approbateur. Bonne idée, Clément, dit papa. Élise était assise sur ses actions depuis quoi, 8 ans? Sans en faire quoi que ce soit. Au moins, tu les as utilisées à bon escient. Maman avait l'air vaguement mal à l'aise, mais ne dit rien. Elle ne le faisait jamais quand Clément était impliqué. Le syndrome de l'enfant doré, c'était ainsi que ma thérapeute l'avait appelé. Clément aurait pu brûler la maison et maman aurait loué son initiative à tester les détecteurs de fumée. Tu lui as donné ton mot de passe? Demanda ma sœur, Juliette, me regardant avec confusion. Pourquoi ferais-tu ça? Je ne l'avais pas fait. Mais expliquer cela à ma famille exigeait une énergie que je n'avais pas pour le moment. C'était il y a des années, dis-je doucement. Je ne me souviens même pas, c'était un mensonge. Je n'avais jamais donné à Clément l'accès à quoi que ce soit. Mais 8 ans auparavant, alors que j'avais 24 ans et que je vivais brièvement à la maison entre 2 appartements, Clément m'avait vu me connecter à mes comptes. Il avait toujours été doué avec les ordinateurs, doué pour regarder par-dessus les épaules, doué pour retenir les mots de passe qu'il n'avait aucune raison de connaître. Eh bien, crise évitée, continua Clément, remplissant son verre de vin. J'étais face à 22% d'intérêt sur cette dette. Ça aurait été brutal. Les actions d'Élise ne faisaient que rapporter, quoi, peut-être 2% par an. Mieux vaut les utiliser pour quelque chose de réel. 2% par an. Si seulement il savait. Mon téléphone vibra dans mon sac. Je l'ignorais. Tu devrais remercier Clément, dit papa, me regardant avec cette expression. Déception mêlée d'une acceptation résignée de mon incompétence. Il t'a sauvé de ta propre indécision. Tu étais assise sur ces actions depuis tes 24 ans, sans en faire quoi que ce soit. Pas de stratégie d'investissement, pas de plan de croissance, juste de l'entêtement. De l'entêtement, répétai-je. S'accrocher à quelque chose sans valeur par principe, clarifia papa. Tu as toujours été comme ça, sentimental à propos des mauvaises choses. Mon téléphone vibra encore et encore. Excusez-moi, dis-je en me levant. Je dois prendre ça. Je me dirigeai vers l'entrée du restaurant, loin de la table de ma famille, et vérifiai mon téléphone. Cet appel manquait de Maître Dubois, mon avocat. 12 SMS de Maître Dubois. 3 SMS de Madame Leclerc, ma conseillère financière. Un SMS de Monsieur Bernard, mon associé. J'appelai Maître Dubois en premier. Élise, Dieu merci, répondit-il immédiatement. Où êtes-vous? Dîner de famille chez les Gourmands. Qu'est-ce qui ne va pas? Votre frère Clément. A-t-il accédé à votre compte de courtage? Mon estomac se serra. Comment saviez-vous? Parce que le service des fraudes de la Société Générale m'a appelé il y a 20 minutes. Quelqu'un a liquidé 150 000 actions de Neuralink Technologies de votre compte ce matin. La transaction a été signalée car elle dépasse les 40 000 € et le schéma de vente ne correspond pas à votre comportement habituel. Je m'appuyai contre le mur extérieur du restaurant. Il vient de me le dire au dîner, il a dit qu'il avait vendu mes actions technologiques sans valeur pour payer sa dette de carte de crédit. Maître Dubois resta silencieux pendant 3 secondes. Puis, Élise, avez-vous autorisé cette vente? Non. Lui avez-vous donné accès à votre compte? Non. Il a dû utiliser un ancien mot de passe qu'il a vu il y a des années. Je ne l'ai jamais changé parce que je n'aurais jamais cru. Je m'arrêtai. Maître Dubois, pourquoi me demandez-vous cela? Pourquoi le montant est-il important? Une autre pause. Élise, Neuralink Technologies est entrée en bourse il y a 6 mois. Vous êtes un membre fondateur de l'équipe. Ces 150 000 actions ne valaient pas 43 000 €. Au cours de clôture d'aujourd'hui, à 2180 € par action, elles valent 327 millions d'euros. La rue pencha légèrement. Je posai ma main contre le mur de briques pour me stabiliser.
Répétez ça. 327 millions d'euros. Votre frère vient de vendre pour 327 millions d'euros d'actions sans autorisation et a gardé 43 000 euros pour payer sa dette de carte de crédit. Les 326 957 000 euros restants se trouvent actuellement dans le fonds monétaire de votre compte de courtage, moins les impôts. Vous disposez d'environ 280 millions d'euros d'actifs liquides. Je ne pouvais plus respirer correctement. Élise, vous êtes toujours là? Je suis là. Il s'agit de fraude boursière. Accès non autorisé à des comptes financiers. Potentiellement fraude par virement. Votre frère risque des accusations fédérales. Je dois savoir. Voulez-vous porter plainte? À travers la fenêtre du restaurant, je pouvais voir Clément rire, papa lui tapoter l'épaule. Maman souriait faiblement. Juliette regardait son téléphone. Quelles sont mes options? Demandai-je. Option 1. Nous signalons cela au parquet national financier et à l'autorité des marchés financiers immédiatement. Clément sera arrêté probablement dans les 48 heures. Il risque de 10 à 20 ans de prison pour les montants impliqués. Et option 2, nous gelons tous les comptes de trading de votre famille en attendant l'enquête, nous intentons une action civile en dommages et intérêts, et nous laissons l'avocat de Clément le convaincre de transiger. Quoi qu'il en soit, sa vie telle qu'il la connaît est terminée. Mais l'option 2 pourrait le maintenir hors de prison s'il coopère pleinement. Mon téléphone vibra avec un SMS de Madame Leclerc. Élise, je viens de voir la vente Neuralink. Veuillez m'appeler immédiatement. Les implications fiscales à elles seules vont nécessiter une planification sérieuse. Aussi, et je déteste demander ça, cette vente était-elle autorisée? Je lui répondis par SMS, non autorisée. Mon frère a accédé à mon compte. Sa réponse fut immédiate, oh mon Dieu, j'appelle mon avocat. Ne faites rien avant que nous parlions. Un autre SMS, cette fois de Monsieur Bernard, mon associé chez Neuralink. Élise, la Société Générale m'a appelé comme contact d'urgence sur votre compte. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Je répondis, longue histoire. Situation familiale. Je m'en occupe. Tu as besoin que je vienne? Ce n'est pas juste de l'argent, Élise. C'est ton argent, tes années de travail, ton capital. Il avait raison. Il y a 8 ans, j'avais fait partie de l'équipe fondatrice de Neuralink Technologies, une entreprise d'interface neuronale développant une technologie révolutionnaire d'interface cerveau-ordinateur. Nous étions 5 personnes dans un garage à Saclay, travaillant 80 heures par semaine, vivant de pâtes instantanées et de miettes de capital risque. J'étais l'ingénieur biomédical en chef. Mes brevets formaient la base de notre technologie fondamentale. Lorsque nous avons réparti le capital, j'avais reçu 150 000 actions, soit environ 8% de l'entreprise. Pendant 8 ans, nous avions construit quelque chose d'extraordinaire. L'année dernière, nous avions obtenu une approbation révolutionnaire de la NSM pour notre premier produit grand public. Il y a 6 mois, nous étions entrés en bourse à 1 200 € par action. L'action avait presque doublé depuis. Mes 150 000 actions étaient passées d'une promesse théorique à 327 millions d'euros de valeur réelle, et Clément les avait vendues pour 43 000 € parce qu'il avait regardé des relevés papier obsolètes de 2016 et supposé qu'elles ne valaient toujours rien. Maître Dubois, dis-je, pouvez-vous venir chez les gourmands maintenant? Je suis à 15 minutes. Apportez la documentation, tout. Je veux que mon frère comprenne exactement ce qu'il a fait. Élise, si vous comptez le confronter publiquement. Je ne le confronte pas. Je l'éduque. Il y a une différence. Je raccrochai et retournai au restaurant. Ma famille était toujours à table, les menus de desserts ouverts, riant de quelque chose. Tout va bien, demanda maman quand je m'assis. Ça va, dis-je. Juste des trucs de travail. Toujours à faire de la consultance, demanda papa d'un ton désinvolte. Il n'avait jamais compris ma carrière. J'avais essayé d'expliquer Neuralink une fois il y a des années et il s'était assoupi après, interface neuronale. Pour lui, j'avais 32 ans, je n'étais pas marié, je travaillais dans un vague emploi technologique qui n'était pas aussi prestigieux que le poste de Clément dans un fonds spéculatif. Quelque chose comme ça, dis-je. Clément montrait quelque chose à Juliette sur son téléphone. Probablement le solde de sa carte de crédit, maintenant joyeusement à 0 grâce à mes actions sans valeur. Clément, dis-je calmement. Peux-tu m'expliquer exactement comment tu as accédé à mon compte de courtage? Il leva les yeux,
surpris par la question. Oh, j'ai juste utilisé ton ancien identifiant de quand tu habitais à la maison cet été-là. Tu l'avais écrit dans ton tiroir de bureau, tu te souviens? J'en ai gardé une photo sur mon téléphone au cas où tu aurais besoin d'aide pour quelque chose. Tu as gardé une photo de mes mots de passe financiers? Pour les urgences, dit-il comme si c'était tout à fait raisonnable. Et ça s'est avéré être une chance. Tu avais tout cet argent mort qui traînait là. Maintenant, il fait quelque chose d'utile. Et tu as vendu toutes les 150 000 actions? Absolument toutes. La Société Générale a rendu ça vraiment facile. J'ai juste cliqué sur tout vendre et hop, 43 000 € sur le compte moins quelques frais, mais c'était largement suffisant pour effacer ma dette. Les yeux de Juliette s'écarquillèrent. Attends. 150 000 actions vendues pour 43 000 €. Ça fait environ 29 centimes par action. Élise, quelle était cette entreprise? C'est terrible. Neuralink Technologies, dis-je. Clément acquiesça. Une start-up d'interface neuronale pour laquelle tu as travaillé il y a une dizaine d'années. Je me souviens que tu en étais excité, mais évidemment, ça n'a jamais décollé. Les certificats originaux que tu avais disaient que les actions ne valaient pratiquement rien. Les certificats originaux, dis-je, ont été émis à 3 centimes par action lors de notre série de financement en 2016. C'était le prix d'exercice pour les options des employés, n'est-ce pas? Clément acquiesça. Fondamentalement sans valeur. C'est pourquoi L'entreprise est entrée en bourse en avril, continuai-je. À 1 200 € par action. La table se tut. Elle se négocie actuellement à 2 180 € par action, dis-je, ma voix parfaitement égale. 150 000 actions à 2 180 € chacune, c'est 327 millions d'euros. Tu as vendu pour 327 millions d'euros d'actions pour payer 43 000 € de dette de carte de crédit. Le visage de Clément passa de confiant à confus à pâle en environ 3 secondes. Ce n'est pas non. Le relevé que j'ai regardé disait. Tu as regardé des documents de 2016, dis-je. Une documentation vieille de 8 ans montrant le prix d'exercice, pas la valeur marchande actuelle. Tu n'as pas vérifié le prix de négociation actuel. Tu as juste supposé que mes actions ne valaient toujours rien et tu les as vendues sans permission. La voix de papa fut cinglante. Élise, ce n'est pas drôle. Ces actions valaient vraiment autant. Maître Dubois arrive ici en ce moment même, dis-je. C'est mon avocat. Il aura la documentation montrant la transaction exacte, les prix du marché actuel et les statuts fédéraux que Clément a violés en accédant à mon compte sans autorisation. La main de maman alla à sa bouche. Clément, tu as dit qu'elle t'avait donné la permission. Je pensais qu'elle ne s'en soucierait pas, dit Clément, sa voix montant. C'était juste là. Vous ne comprenez pas. J'étais noyé sous les dettes et Élise a toujours été bizarre avec l'argent de toute façon, a thésaurisé ces actions qui n'ont jamais bougé. Elles ont bougé, dis-je doucement. Elles sont passées de 3 centimes à 2 180 €. C'est un rendement de 726 567% sur 8 ans. Je les détenais parce que je comprenais leur valeur. Tu les as vendues parce que tu ne la comprenais pas, Juliette faisait défiler frénétiquement son téléphone. Oh mon Dieu. Neuralink Technologies, 2 180 € par action. Élise, il est dit que tu es dans l'équipe fondatrice. Il est dit que tu détiens des brevets sur la technologie fondamentale. 17 brevets, confirmai-je. Je suis l'ingénieur biomédical en chef. Je suis avec l'entreprise depuis 8 ans. Mais tu nous as dit que tu faisais de la consultance, dit papa d'une voix faible. Je fais de la consultance pour Neuralink en tant que membre de l'équipe de direction. Je n'ai jamais corrigé votre supposition que c'était du travail en freelance. Cela semblait plus facile que d'expliquer l'ingénierie biomédicale à des gens qui n'étaient pas intéressés. Clément se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. C'est insensé. Il n'y a aucune chance que ces actions valent. Elles ne peuvent pas, son téléphone vibra. Il le regarda et son visage devint complètement blanc. Quoi, demanda papa. La Société Générale vient de geler mon compte de trading, murmura Clément. Ils parlent d'enquête pour fraude. Ils disent que je dois contacter leur service de sécurité immédiatement. Ce serait l'action préliminaire de Maître Dubois, dis-je. Ils protègent les actifs pendant que nous déterminons les prochaines étapes. Un homme en costume apparut à notre table. Maître Dubois, portant une mallette en cuir.
Il était en avance. Mademoiselle Dubois, dit-il formellement. Je m'excuse de l'interruption. Je suis maître Dubois, le conseiller juridique de Mademoiselle Chen. Je dois parler à Monsieur Clément Chen, concernant un accès non autorisé à des comptes financiers. Le restaurant s'était tu. D'autres convives nous regardaient. C'est une affaire de famille privée, dit papa en se levant. Vous devez. Il s'agit d'une affaire fédérale de valeurs mobilières, interrompit maître Dubois. Clément Chen a accédé au compte de courtage d'Élise Chen sans autorisation et a exécuté une transaction de valeurs mobilières de 327 millions d'euros. L'AMF a été informée. La division des crimes financiers du parquet national financier a été informée. Le service des fraudes de la Société Générale a gelé tous les comptes liés en attendant l'enquête. Il ouvrit sa mallette et plaça des documents sur la table. Ce sont les relevés de transactions de ce matin. 150 000 actions de Neuralink Technologies vendues à un prix moyen de 2176 € par action. Valeur totale de la transaction, 326 400 000 €. Clément se laissa tomber sur sa chaise. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'elle valait autant. L'ignorance n'est pas une défense contre la fraude boursière, dit maître Dubois. Vous avez accédé au compte financier de quelqu'un d'autre. Vous avez exécuté une transaction non autorisée et vous avez conservé les profits de cette transaction. Ce sont des crimes fédéraux. Maman pleurait. Papa avait l'air de pouvoir faire une crise cardiaque. Juliette avait son téléphone, clairement en train de chercher les sanctions pour fraude boursière fédérale. Que se passe-t-il maintenant, demanda papa, sa voix à peine audible. Maître Dubois me regarda. C'est à Mademoiselle Chen. C'est la victime ici. Elle décide de porter des accusations criminelles ou de poursuivre des recours civils. Tous les yeux à table se tournèrent vers moi. Élise, dit maman à travers ses larmes. S'il te plaît. Il ne savait pas. Il a fait une erreur. N'envoie pas ton frère en prison. Une erreur, répétai-je. Il a volé mon mot de passe, accédé à mon compte sans permission, vendu mes actifs et gardé l'argent. La seule erreur, c'est qu'il n'a pas vérifié la valeur actuelle avant de supposer que j'étais trop stupide pour savoir ce que je possédais. Je n'ai jamais dit que tu étais stupide, protesta faiblement Clément. Tu le dis depuis des années, corrigeai-je. Chaque fois que tu as appelé mon travail, ce truc de consultance. Chaque fois que tu as suggéré que j'avais besoin de vrais conseils financiers. Chaque fois que tu as traité ma carrière comme un joli passe-temps tout en te vantant de ton emploi dans un fonds spéculatif. Tu me dis que je suis incompétente financièrement depuis si longtemps que tu as réellement cru que tu avais le droit de prendre mes actifs. Que veux-tu ? Demanda papa. De l'argent. Nous trouverons un moyen de te rembourser. Me rembourser ? Je ris. Papa, Clément devrait me payer 327 millions d'euros. Sa fortune nette est de quoi ? Peut-être 400 000 € en capital dans des comptes de retraite. Toi et maman avez peut-être 2 millions d'euros. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez régler avec un plan de paiement. Maître Dubois se racla la gorge. Mademoiselle Chen, nous devrions en discuter en privé. Le restaurant n'est pas, non, dis-je, ils peuvent entendre ça. Voici vos options. Option 1, je dépose des accusations criminelles. Le parquet national financier vous arrête probablement demain. Vous risquez de 10 à 20 ans de prison pour les montants impliqués. Votre carrière est terminée. Vous serez un criminel condamné. Ses mains tremblaient. Option 2, continuez-je ne dépose pas d'accusation criminelle. Au lieu de cela, vous me cédez tous vos biens, votre appartement, vos comptes de retraite, votre voiture, tout pour aider à compenser la charge fiscale que vous avez créée en forçant cette vente. Vous n'accédez plus jamais à mes comptes. Vous ne me donnez plus jamais de conseils financiers et vous reconnaissez publiquement ce que vous avez fait. Publiquement, murmura Clément. Je veux des excuses écrites, dis-je. Publiées sur vos réseaux sociaux, expliquant que vous m'avez volé, expliquant que vous pensiez que mes biens étaient sans valeur, expliquant que vous aviez tort. Je veux que tous ceux qui vous ont entendu me condescendre à propos de l'argent sachent que vous avez volé 327 millions d'euros à votre sœur parce que vous étiez trop arrogant pour vérifier les prix du marché actuel. C'est humiliant, dit papa. C'est proportionnel, répondis-je. Il m'a humilié pendant des années en me traitant comme si j'étais incompétente financièrement. Maintenant, il peut faire l'expérience de l'humiliation tout en reconnaissant la vérité.
Maman tendit la main sur la table. Élise, ma chérie, je sais que tu es en colère, mais la famille est la famille. Nous pouvons régler ça en privé. Personne d'autre n'a besoin de savoir. Tout le monde sait déjà, dis-je. La Société Générale sait. Maître Dubois sait. L'AMF sait. Le Parquet National Financier sait. Mes associés savent. Les seules personnes qui ne savaient pas, c'est vous parce que vous n'avez jamais pris la peine de demander ce que je fais réellement dans la vie. Juliette parla doucement. Élise, je suis tellement désolé. Je n'ai jamais su quand tu parlais de ton travail. Je n'ai pas fait attention. J'ai supposé que c'était comme Clément l'a dit, un petit travail de consultance. Je n'avais aucune idée que tu construisais quelque chose d'aussi grand. Personne ne le savait, dis-je. Parce que quand j'ai essayé de l'expliquer il y a des années, vous vous êtes tous assoupis. Papa a littéralement dit, ça a l'air compliqué, ma chérie. Peut-être te concentrer sur quelque chose de plus pratique. Alors, j'ai arrêté d'expliquer. J'ai juste continué à travailler. Le téléphone de Maître Dubois vibra. Il le regarda et fronça les sourcils. Élise, je dois vous dire autre chose. Le service des fraudes de la Société Générale a trouvé d'autres tentatives d'accès non autorisées à votre compte. Clément s'est connecté tous les quelques mois au cours des 3 dernières années, vérifiant votre portefeuille. Le visage de Clément le confirma avant qu'il ne parle. J'étais juste en train de surveiller les choses, de m'assurer que tu ne prenais pas de décision d'investissement stupide. Tu surveillais mes finances à mon insu, dis-je. Pendant 3 ans. J'essayais d'aider. Tu attendais une opportunité, corrigeais-je. Tu surveillais mon compte, attendant quelque chose dont tu pourrais me sauver. Aujourd'hui, tu as vu une chance de payer ta dette et de jouer le héros, alors tu l'as saisie. Tu ne m'as pas aidé. Tu m'as volé parce que tu croyais sincèrement que je ne le remarquerais pas ou que je ne m'en soucierais pas. La table était maintenant complètement silencieuse, à l'exception des pleurs discrets de maman. J'ai besoin de votre décision, dit doucement Maître Dubois. Accusation criminelle ou règlement civil. Je regardais Clément. Mon frère aîné qui avait passé 34 ans à être l'enfant chéri. L'histoire à succès. Celui qui comprenait l'argent. Le frère qui venait de me voler 327 millions d'euros parce qu'il ne pouvait pas imaginer que je puisse avoir plus de succès que lui. Règlement civil, dis-je, avec des conditions. Les épaules de Clément s'affaissèrent de soulagement. Vous me cédez tous vos biens, continuai-je. Divulgation financière complète, coopération totale avec mes avocats. Vous publiez les excuses publiques que j'ai mentionnées. Vous participez à une conférence de presse avec moi et l'équipe juridique de Neuralink expliquant ce que vous avez fait et assumant l'entière responsabilité. Et vous ne me donnez plus jamais de conseils sur l'argent. Une conférence de presse, dit papa. Cela détruira sa carrière. Sa carrière consistait à voler de l'argent à sa sœur, dis-je platement. Sa carrière devrait être détruite. Maître Dubois tapait des notes sur sa tablette. Je rédigerai l'accord de règlement ce soir. Clément. Vous aurez besoin de votre propre avocat. Je vous recommande d'en prendre un immédiatement. Combien de temps a-t-il pour décider? Demanda maman. 24 heures, dit Maître Dubois. Après cela, Mademoiselle Chen déposera des accusations criminelles et le parquet national financier prendra le relais. Je me levai en prenant mon sac. Je pars maintenant. Clément, tu as jusqu'à demain 17 heures pour signer l'accord de règlement. Si tu ne le fais pas, Maître Dubois déposera des accusations et tu te débrouilleras seul. Où vas-tu? Demanda maman. À la maison, dis-je. Ma vraie maison. Le condo que j'ai acheté il y a 3 ans dans le 16e arrondissement. Celui que je n'ai jamais mentionné parce que vous avez tous supposé que je louais un appartement bon marché. Je vais ouvrir une bouteille de vin qui coûte plus cher que la dette de carte de crédit de Clément et réfléchir à la façon dont je veux déployer 280 millions d'euros d'actifs après impôt. Je commençai à marcher vers la sortie, puis me retournai. Oh, et Clément, ces 43 000 euros que tu as gardés, c'est du vol. Maître Dubois déposera un rapport de police séparé pour cela. Tu pourrais vouloir les rendre. Juliette me rejoignit sur le parking. Élise, attends. Je m'arrêtai, la main sur la porte de ma voiture, une Tesla Model S que je n'avais pas non plus mentionné parce que ma famille supposait que je prenais les transports en commun. Je suis tellement désolé, dit Juliette. Pas seulement pour aujourd'hui,
pour des années à ne pas faire attention, à ne pas te prendre au sérieux. Je veux comprendre ce que tu fais. Vraiment comprendre. On peut prendre un café? Peux-tu m'expliquer Neuralink? Je veux savoir. Je regardais ma sœur cadette, l'enfant du milieu qui était toujours restée neutre, ne me défendant jamais, mais n'attaquant jamais non plus. Celle qui était restée silencieuse pendant que Clément me volait. Juliette, j'apprécie l'offre, mais je ne dois plus d'explications à personne. J'ai passé 8 ans à construire quelque chose d'extraordinaire pendant que ma famille me renvoyait. Je ne vais pas passer les 8 prochaines années à t'apprendre à me prendre au sérieux. Soit tu le fais, soit tu ne le fais pas, je le fais, dit-elle. Je te promets que je le fais. Alors prouve-le, dis-je. Présente-toi à la conférence de presse. Assieds-toi au premier rang. Quand les journalistes poseront des questions sur la réaction de notre famille, dis-leur la vérité, que tu ne savais pas ce que j'avais construit parce que tu n'as jamais demandé. C'est comme ça que tu peux me soutenir maintenant. L'honnêteté. Je montai dans ma voiture et partis, laissant ma famille sur le parking des Gourmands, probablement encore en train de digérer ce qui venait de se passer. Mon téléphone sonna. Monsieur Bernard, entendis-je. Maître Dubois m'a mis au courant. Élise, je suis tellement désolé. Tu as besoin de quelque chose? J'ai besoin de savoir quelque chose, dis-je. Il y a 8 ans, quand nous avons commencé Neuralink, as-tu déjà pensé que nous arriverions ici? Que nous construirions quelque chose qui vaudrait autant? Honnêtement, j'espérais, mais je ne savais pas. C'est toi qui as toujours cru. Même quand les capital risqueurs nous ont rejetés, même quand le processus de l'ANSM semblait impossible, tu n'as cessé de dire que nous avions quelque chose de révolutionnaire. Tu avais raison. J'avais raison, répétai-je. J'aurais juste aimé que ma famille y croie aussi. Tant pis pour eux, dit Monsieur Bernard. Tu as toute une entreprise de gens qui croient en toi, toute une industrie qui te respecte. Ta famille finira par comprendre ou non. Mais de toute façon, tu es toujours brillante. Après que nous ayons raccroché, je me rendis à mon condo dans le 16e, l'appartement de 3 chambres avec vue sur la Seine que j'avais acheté en espèces il y a 3 ans, lorsque le financement de Ceris et de Neuralink avait été versé. L'endroit que ma famille n'avait jamais vu parce qu'elle n'avait jamais demandé où je vivais. Je me versais du vin d'une bouteille que j'avais gardée. Un château lors 2009 qui coûtait 3200 €. Il avait le goût de la victoire et de la justification et de 8 ans de succès silencieux enfin reconnus. Mon téléphone vibra avec un email de Maître Dubois. L'avocat de Clément vient d'appeler. Il est prêt à signer l'accord de règlement. Toutes les conditions acceptées, y compris les excuses publiques et la conférence de presse. Il est terrifié par les accusations fédérales. Les documents seront prêts demain matin. De plus, félicitations pour votre sortie, même si ce n'était pas selon vos conditions. 327 millions d'euros, c'est extraordinaire. Vous avez construit quelque chose de remarquable. Je répondis, merci, et Maître Dubois, assurez-vous que la conférence de presse soit bien suivie. Je veux que tout le monde voie ça. La conférence de presse de la semaine suivante fut couverte par les Échos, Madine et Le Monde. Clément se tenait à côté de moi, pas les brisés, lisant sa déclaration préparée. J'ai accédé au compte de courtage de ma sœur Élise Chen sans autorisation et j'ai vendu 150 000 actions de Neuralink Technologies. Je croyais que ces actions étaient sans valeur, me basant sur des informations obsolètes. En réalité, j'ai vendu pour 327 millions d'euros d'actifs. J'ai fait cela parce que je ne comprenais pas la valeur de ce que ma sœur avait construit. Je n'ai pas pris sa carrière au sérieux. J'ai supposé que je m'y connaissais mieux en finance qu'elle. J'ai eu catastrophiquement tort. Élise Chen est un membre fondateur de l'une des entreprises les plus innovantes dans le domaine biomédical. C'est une ingénieure et une femme d'affaires brillante. Je m'excuse auprès d'elle, de Neuralink Technologies et de tous ceux que j'ai induits en erreur concernant les réalisations de ma sœur. Les journalistes avaient des questions, des dizaines de questions sur la technologie de Neuralink, sur mon rôle dans l'entreprise, sur ce que je comptais faire des actifs liquidés. Je réinvestis, dis-je. Neuralink va de l'avant. Je rachète des actions sur le marché libre. Je crois en ce que nous construisons. J'ai toujours cru. Cette réponse fit les gros titres. L'ingénieur de Neuralink rachète pour 200 millions d'euros d'actions après la vente non autorisée de son frère. Le cours de l'action bondit de 12% ce jour-là. Ma famille n'assista pas à la conférence de presse,
mais Juliette envoya un SMS, j'ai regardé en ligne. Je suis fier de toi. Je suis désolé que cela ait pris si longtemps pour le dire. Maman appela une semaine plus tard. Élise, nous devons parler de Noël. Qu'est-ce qu'il y a? Nous recevons comme toujours. Nous voulons que tu viennes. Nous voulons. Nous voulons recommencer. Comprendre qui tu es vraiment. Comprendre qui j'ai toujours été, corriger je. Je n'ai pas changé. Vous avez juste enfin fait attention. Viendras-tu, s'il te plaît? J'y réfléchis, à 8 ans de mépris et de condescendance. Au vol de Clément et à l'approbation de papa, à toute une vie passe de sous-estimation. Je viendrai, dis-je, à une condition. N'importe quoi. Vous me présentez correctement. Pas comme Élise la consultante. Pas comme Élise la personne de la tech, mais comme Élise Chen, ingénieure fondatrice et actionnaire majeure de Neuralink Technologies. Je veux que mes véritables réalisations soient reconnues. J'en ai assez d'être minimisé. Nous pouvons faire ça, dit maman doucement. Nous aurions dû faire ça il y a des années. Noël arriva. J'arrivai chez mes parents dans ma Tesla, vêtu d'un costume Armani sur mesure qui coûtait plus cher que le loyer mensuel de Clément. Maman ouvrit la porte et pour la première fois dont je me souvenais, elle me regarda avec quelque chose qui ressemblait à de la. Élise, dit-elle, tu as l'air réussi. Je suis réussi, répondis-je. Je le suis depuis 8 ans. Vous le voyez juste maintenant. Le dîner fut gênant. Clément était assis au bout de la table, parlant à peine, son règlement lui ayant coûté son appartement, sa voiture et la plupart de ses économies de retraite. Papa essaya d'engager la conversation sur mon travail, mais continuait à utiliser une terminologie incorrecte, mélangeant les interfaces neuronales avec l'intelligence artificielle. Mais quand papa leva son verre pour le toast traditionnel de Noël, il dit, à la famille et à Élise, dont nous aurions dû célébrer les réalisations il y a des années. Nous sommes désolés qu'il ait fallu une crise pour nous ouvrir les yeux. Ce n'était pas suffisant. Pas vraiment. 8 ans de dédain ne pouvaient pas être effacés par un seul toast, mais c'était un début. Après le dîner, je retournai dans le 16e, à mon magnifique condo, et ouvris mon ordinateur portable. Neuralink avait un nouveau cycle de financement à venir, de nouveaux brevets à déposer, de nouvelles technologies à développer. J'avais 280 millions d'euros d'actifs liquides et une vision pour la suite. Ma famille me voyait enfin clairement, mais la vérité était que je n'en avais plus besoin. J'avais construit quelque chose d'extraordinaire pendant qu'ils ne regardaient pas, et je ne faisais que commencer.